Le bâtiment est dans le rouge. Et vous savez, hein, on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Alors quand le bâtiment ne va plus, rien ne va plus. Et actuellement, ils sont dans le creux de la vague. On se demande bien pourquoi. Peut-être qu'il y a un contexte économique qui fait que, eh bien, il n'y a plus rien qui ne marche dans ce pays. D'habitude, là où ils ont énormément de commandes, en ce moment, il n'y a plus rien qui sort. Et on va faire le tour de ce désastre. Habituellement, nous sommes assaillis de projets. Là, il n'y a rien qui sort face au recul des commandes publiques. Le secteur du bâtiment voit rouge. Et là, ça devient la merde, hein, comme je vous l'ai dit. L'agriculture, c'est la merde. Les artisans mettent la clé sous la porte. Les commerçants arrêtent. Les grosses entreprises quittent le pays. Et maintenant, le bâtiment se met dans le rouge. Merci le Mozart de la finance, merci le gouvernement, vous êtes des champions, on a bien fait de vous mettre en place. Les présidents des fédérations départementales d'Occitanie réunis le 12 décembre alertent sur une situation critique entre chute historique de la construction de logements et faiblesse des commandes publiques. La FBTP de l'Ariège tire la sonnette d'alarme. Selon son président Olivier Brie, sans investissement immédiat, de nombreuses entreprises pourraient disparaître. Et c'est pas assez catastrophique comme ça, hein. On a déjà plus de 60 000 entreprises qui mettent la clé sous la porte en France. Des TPE, alors ça t'en entends pas parler aux infos. C'est en moyenne 5 employés par TPE. Voilà, je te laisse faire le calcul. Tu multiplies ça par 60 000, et ben ça te fait 300 000 personnes au chômage. Voilà, c'est plus que le plan de licenciement de Michelin, hein. Et tout ça dans un silence assourdissant. Le secteur du bâtiment voit rouge. Les 13 présidents des fédérations départementales du bâtiment en Occitanie ont uni leur voix jeudi 12 décembre pour alerter sur une situation qu'ils jugent alarmante. Si la plupart dénoncent une chute historique de la construction de logements, au plus bas depuis les années 1950 en Ariège, où la rénovation domine, l'inquiétude porte surtout sur les commandes publiques, en net recul, selon Olivier Brie, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, la FBTP, de l'Ariège. Le marché risque de s'effondrer si les offres ne sortent pas dès maintenant. Envisagez les bénéfices à long terme de l'investissement. Ce dernier appelle justement les élus locaux à dépasser leur prudence et à prendre des mesures concrètes. Le problème, c'est que l'État ne va pas pouvoir tout subvenir à tout le monde. Tout le monde dit qu'il faut que l'État nous vienne en aide. L'État est au fond du trou. Tout est en train de se péter la gueule. Tout est en train de se péter la gueule. L'État ne peut pas aider les agriculteurs, l'éducation, les flics, les ceci, les cela, le bâtiment, les commerçants. C'est fini, en fait. C'est fini. La fête est finie. On va bouffer notre pain noir. Il est temps de prendre ses valises et quitter ce foutu pays. Ou alors d'y rester pour le reconstruire, parce que là, on y va tout droit. Il faut cesser de se focaliser sur les coûts de fonctionnement alors que l'investissement, c'est la richesse d'un territoire. Pour lui, il est nécessaire d'envisager les bénéfices à long terme. Sans cela, nos entreprises risquent des licenciements, voire des faillites. Et le constat est déjà sombre. Les commandes publiques concernant les aménagements urbains, habituellement nombreuses à 2 ans des élections municipales, sont quasi inexistantes. Habituellement, c'est une période où nous sommes assaillis de projets. Là, il n'y a rien qui sort. Tandis qu'en parallèle, les difficultés ne cessent de s'accumuler. Complexité des démarches administratives pour les particuliers malgré les dispositifs censés simplifier comme MaPrimeRénov' ou encore les tensions financières croissantes des entreprises du secteur. À cela s'ajoutent les effets de la récente motion de censure qualifiée de catastrophe par Olivier Brie. Il y avait quand même des avancées sur certaines mesures comme le prêt à taux zéro ou la limitation de l'artificialisation des sols. Je vois pas où la limitation de l'artificialisation des sols est bénéfique pour le bâtiment. Au contraire, si on va vers une non-artificialisation des sols, ça veut dire plus de construction. Tout cela est remis en question. La stabilité au ministère du Logement est cruciale pour nous donner de la visibilité. Selon ses prévisions, cette entreprise ariégeoise sur 10 ne recruteront pas d'ici 2025. Cette perspective laisse craindre un gel de l'emploi alors que le secteur du bâtiment compte 3400 salariés dans le département. Créer de l'emploi et relancer l'économie locale.
Autre sujet de préoccupation majeure, le statut micro-entrepreneur initialement conçu pour aider les indépendants à démarrer, il est aujourd'hui accusé de provoquer une concurrence déloyale. Ces micro-entrepreneurs échappent aux charges habituelles, ce qui fausse le marché et décourage les dirigeants, affirme Olivier Brie. Résultat, de nombreuses entreprises envisagent leur fermeture, ce qui entraînerait une perte de compétences sur le territoire. Celui-ci plaide pour une régulation. Nous ne demandons pas la suppression de ce statut, mais sa limitation dans le temps, afin de ne pas favoriser une ubérisation incontrôlée de ce métier. Pourquoi ? Pourquoi tu veux pas qu'il s'ubérise ce métier ? C'est la voie qu'empruntent quasiment tous les métiers. Les taxis y ont eu le droit, la restauration y a eu le droit, les livreurs y ont eu droit. C'est ce que pousse le capitalisme. Le capitalisme est un esclavage moderne. Il faut toujours tirer les coûts vers le bas. Et qu'est-ce qui coûte cher ? Ben, la rémunération des employés. Donc il faut ubériser. Pour préserver l'attractivité de l'Ariège, l'investissement est donc, selon l'entrepreneur, la clé. Ce territoire ne peut pas reposer uniquement sur ses stations de ski, pointe-t-il. D'ailleurs, il ne réclame pas de subventions, mais simplement des projets pour créer de l'emploi et relancer l'économie locale. Non, sans une certaine pointe d'humour, nous n'irons pas murer les préfectures avec des parpaings, mais il est urgent d'agir. Donc je pense que là, il fait un petit tacle aux agriculteurs. Bah oui, mais là, du coup, si tu fais un tacle aux agriculteurs, bah tu te rends bien compte en fait que tout le monde est dans la même merde. Et que l'État pourra pas aider tout le monde. Et est-ce que l'État va dire, bon, on n'aide personne au final ? Parce que s'ils aident un secteur, admettons ils aident l'agriculture, bon, ils vont délaisser le BTP. Mais c'est important aussi le BTP. S'ils aident les agriculteurs, ils délaissent les artisans. C'est important aussi les artisans. Ils délaissent les commerçants. Et c'est important aussi les commerçants. Donc comment on fait ? On est dans une situation où aucun choix ne sera bon. On est au fond du trou. On est en train de se grassifier. On va vers un modèle à la Grèce, des plans d'austérité. Une structure fragile. En Ariège, le BTP représente environ 3400 emplois répartis dans 2000 établissements, dont une majorité de très petites structures. 900 micro-entreprises dominent le paysage, suivi par 600 entreprises sans salariés. Tandis que 500 restantes emploient un ou plusieurs salariés, seulement 3% des entreprises du secteur comptent plus de 10 salariés. Cette hyper-fragmentation, combinée à la crise actuelle, rend les entreprises particulièrement vulnérables face au manque de commandes publiques et à l'instabilité économique. Enfin bref, vous voyez bien que l'économie en ce moment va très mal, que tout se barre en couille, tout est en train de se déliter. On est en train de vivre clairement un effondrement économique. Cet effondrement économique était prévisible, il est annoncé depuis longtemps. Il a tenu par magie. Pour moi, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment de la magie, puisque pour moi, lors du grand rhume 19, on y était. L'économie aurait dû s'effondrer. Mais on a eu le quoi qu'il en coûte, qui a réussi à maintenir le truc un petit peu de temps pour pas que ça s'effondre. Et j'ai dit, c'est quand même bizarre, quoi. Cette résilience qu'a la finance de tenir, mais en fait, c'était reculé pour mieux sauter. Parce que le temps, ça s'est pas effondré à ce moment-là, ça se serait peut-être effondré plus doucement. Mais là, en fait, on a reculé, et on va s'effondrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus douloureusement. C'est ça le problème. Je sais plus qui disait... comment s'est passé... Je crois que c'était ça. Comment s'est passé l'effondrement de votre pays ? D'abord doucement, et ensuite très rapidement. Et on y est. Tout doucement. Et là, tu vois que ça plonge. Là, on est foutu. On est foutu. Tu remonteras jamais la barre. C'est fini. On a le Mozart de la finance. Ah, quand même, le banquier d'affaires. Oh là là, magnifique. Jupiter peut pas nous sortir de là. C'est foutu. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. J'espère que vous garderez vos emplois. J'espère que économiquement pour vous ça va aller. 2025 nous réserve de belles surprises. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques.